Donc ça, c'était un peu pour répondre à la question sur la croissance. L'autre question qui est très, très intéressante, et je pense que c'est très pertinent d'en parler aujourd'hui, c'est la question du réchauffement climatique, qui est une réalité dont les effets sont d'abord perçus en Afrique, et l'utilisation des ressources fossiles, leur exploration, puis leur exploitation et leur valorisation dans le monde et en général, et en Afrique en particulier. Sur cette question-là, je pense que je peux parler au nom de Manarsal en particulier, parce qu'on a beaucoup de discussions sur ce sujet du mémoire. C'est que lorsqu'on regarde, le réchauffement climatique aujourd'hui a été causé par les émissions de CO2 passées. Le réchauffement d'aujourd'hui est la conséquence d'émissions passées. Lorsque l'on évalue la part de chaque pays, de chaque continent dans ces émissions, la part de l'Afrique, la part historique de l'Afrique dans les émissions de CO2 représente 4% des émissions totales. 4 si je suis généreux. Ça peut même être 3. Un pays comme les États-Unis représente environ 20 à 25%. L'Union européenne représente 25% des émissions historiques. La Chine, environ 15% des émissions historiques, jusqu'en 2017. C'est les dernières données que j'ai. Lorsque vous voyez cela, vous vous dites que est-ce qu'aujourd'hui, des ressources qui jusqu'à présent représentent encore à peu près 80% de l'énergie primaire utilisée dans le monde, charbon, gaz et pétrole, est-ce que ces ressources-là qui ont servi à d'autres pourraient ne pas nous servir nous? C'est une première question. La seconde, c'est dans quelle situation nous mettons-nous? Aujourd'hui, un Chinois ou un Français ou un Américain moyen, il n'est pas sans électricité. Au Sénégal, nous avons encore environ 4 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Est-ce que si on a une ressource chez nous, dont on peut contrôler plus ou moins le prix, on ne peut pas l'utiliser pour ce besoin primaire-là, dont nous tous ici dans cette salle nous bénéficions, qui est d'avoir accès à l'électricité? C'est la deuxième question que je pose. La troisième, c'est est-ce qu'au nom de la souveraineté économique, qui est chère à beaucoup de personnes dans le pays, est-ce qu'au nom de la souveraineté économique, nous ne pourrions pas, avec nos ressources, non pas forcément augmenter l'utilisation des ressources en valeur absolue, mais juste substituer ce que nous prenons de l'étranger en le prenant ici? Exemple, M. Serigne qui est là et a été directeur général de Petrosen, directeur général de la SAR. Il a servi énormément l'État et nous remercions pour cela. Et la SAR, aujourd'hui, sa capacité de raffinage représente environ l'équivalent de 30 000 barils jour. 30, maintenant 40 000 avec le projet AKTBS, l'extension. 40 000 barils jour. Je vous ai dit tout à l'heure que le Sénégal va produire environ 100 000 barils jour. La SAR représente la moitié des besoins nationaux. La SAR produit à peu près la moitié de nos besoins en gasoil, en essence, essence pure, fuel, etc. Aujourd'hui, toute cette essence, tout le GPL, absolument 100% du gaz que vous utilisez, gaz boobu dañ koy importer. Est-ce que nous, war nañ bañ a utiliser suñu pétrole pour que gaz bi di jóge fii? Est-ce que war nañ mën a bañ a utiliser suñu gaz pour que l'électricité bu ñuy defaree tey en important du fuel de l'étranger, est-ce que war nañu mën a utiliser ñun suñu gaz pour defar suñu électricité? Et surtout, là où je tiens en plus à apporter une nuance à ce discours qui vient en général des pays occidentaux qui se sont rendus compte de leur responsabilité historique et voudraient que tout le monde maintenant migre vers les renouvelables, ce que je peux entendre. Mais il faut savoir que chez nous, où l'on produit environ 85% de notre électricité avec du fuel, si on utilise du gaz, on émet moins de CO2. Donc, c'est une transition énergétique beaucoup liée. Nous, une transition, moins que vous utilisez gaz,
on va produire moins de CO2. Parce que pour produire électricité, excusez-moi de passer au Wolof, je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Je suis autorisé à le faire. C'est bon, oui. Très bien. Pour produire électricité, mën nga ko defee ak charbon këriñ, mën nga koo defee ak fuel maanaam pétrole, wala mën nga koo defee gaz. ci benn kilowattheure électricité bu ne boo defar bu fekkee da nga utiliser këriñ di nga sànni ci jaww ji mën nañ ne benn pàccum CO2 benn kilowattheure électricité benn pàccum CO2 nga envoyé nga utiliser fuel di nga envoyé benn pàccum benn kilowattheure électricité nga envoyé 0,75 bu CO2 nga utiliser gaz nga defar benn kilowattheure électricité nga envoyé 0,5 maanaam genn wàllu li ngay envoyé ak charbon. Donc man ànduma ak centrale à charbon bu bari jàpp naa ne du lu baax si réew day envoyé CO2 bu bari ba pare day feebar nit ñi waaye tey jii bu ñu sopparñee suñu production électricité ñu jëlee fi fuel bi defaree ko ak gaz njëkk bi dina wàññeeku dinañ envoyé moins de CO2 dans l'atmosphère ba pare d'autres ñu dépendre si ay mer yu concerné Vladimir Poutine ak Ukraine sécurité d'approvisionnement maanaam kaaraangey fi ngay jëlee li nga soxla dafa tam am solo ñun bu fekkee ni dañoo bëgg a doon dëkk boo xam ne bëgguñu que courant bi di yokk wala essence di yokk dañu war a jëfandikoo lu ñu am suñu biir dëkk moo tax chinois yi di jëfandikoo seen charbon Russie yi di jëfandikoo seen gaz américains yi di jëfandikoo seen gaz ak seen charbon tamit allemand yi daan ko def et moo tax France bi nga xamante ni moom am na ay relation ak Niger ak yeneen pays Kazakhstan ak yooyu ñu utiliser énergie nucléaire ku nekk li nga am sa dëkk moom nga war a jëfandikoo léegi nag loolu comme ñun nous sommes un pays souverain nous pouvons entendre les remarques des autres mais aussi ñun pour suñu sécurité loolu la ñu mën a def te ma jeexal mooy que il faut également savoir que Sénégal toogul rek ne dafay def ci ay fossiles balaa ñu découvrir pétrole commencé nañ di def la promotion des énergies renouvelables am nañ ay barrages hydroélectriques OMVS ak OMVG ñu ngi prévoir ay barrages ba pare defar nañ fi centrale éolienne bu Taïba Ndiaye defar nañ fi ay centrales solaires donc tey jii Sénégal mu ngi ci yoon woowu des na nag du mës a doy et effectivement il faut que ñu def suñu wàll parce que nous sommes signataires de l'accord de Paris mais aujourd'hui historiquement les émissions de CO2 elles sont essentiellement le fait de la Chine, de l'Union européenne et des États-Unis et c'est d'abord à eux que revient la responsabilité de diminuer leurs émissions, pas à nous. Merci beaucoup. Je sais pas si